7 choses que les hommes n'apprécient pas chez les femmes. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique de prêt-à-porter Ligne de France. Aujourd'hui, parlons des relations hommes-femmes. Qu'est-ce que les hommes n'apprécient pas chez les femmes et qui fera toujours perdre beaucoup de points à la jante féminine? Première chose, la logorrhée verbale, le babillage, le verbiage, le fait de ne pas savoir s'arrêter de parler et de dire des choses qui ne servent à rien, qui sont inutiles, de meubler, d'avoir une espèce de voix off de télé-réalité qui décrit en live, en direct, ce qui se passe dans la vie. D'ailleurs, ça n'agace pas que les hommes. Bon, bref, écoutez, mesdames, en fait, déjà, ne considérez pas votre moitié, votre mari, votre époux, votre fiancé, votre concubin, votre compagnon, comme votre BFF, Best Friend Forever, meilleur ami, j'écris meilleur ami en français au féminin avec un E. Voilà, ce n'est pas votre confidente. Vous n'avez pas besoin, alors que les femmes ont besoin de verbaliser leur journée, très bien, mais vous avez une meilleure amie, femme, pour faire cela. Et dans la mesure du possible, en fait, ne racontez pas votre journée au téléphone à votre meilleur ami devant votre compagnon. Pour 2 raisons. La première, c'est que, écoutez, on ne peut pas s'empêcher d'écouter, d'entendre d'une oreille et vous avez passé 1 heure au téléphone pour ne rien dire. Voilà la conclusion de monsieur. C'est pas méchant, c'est un fait. Dans la réflexion masculine, la communication sert à transmettre une information. Vous n'avez pas transmis d'information. Bon. La communication est à un autre degré pour les femmes. Mais bon, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, donc, 1, vous allez être déconsidéré par ce babillage inutile, et 2, mais en fait, c'est pourquoi être au téléphone avec votre meilleur ami alors que vous pouvez passer cette même heure, justement, avec votre moitié? Parce que dans la même semaine, vous allez vous plaindre, on ne fait jamais rien ensemble, on passe pas assez de temps, la semaine est passée trop vite, on n'a rien fait ensemble. Oui, mais en même temps, quand vous avez l'occasion de passer du temps avec lui, vous êtes au téléphone avec votre meilleur ami. Voilà, donc juste soyons logiques et conséquentes. Deuxième chose que les hommes ne supportent pas chez les femmes, c'est la vulgarité. Et là, on ne peut même plus en parler aujourd'hui. Parce que, justement, il ne faut surtout pas utiliser le mot vulgaire. Il ne faut surtout pas reconnaître qu'il y a des choses vulgaires, inappropriées, moches, laides, inconscientes. On ne peut pas. Parce que, non, mais il ne faut pas juger. Non, mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Non, mais qui êtes-vous pour le dire? Bon. La vulgarité se traduit par de nombreux éléments. Le vocabulaire, les vêtements choisis, la posture, les références, les pensées perverses, le discours tenu. Il y a cette normalisation du discours que, maintenant que... Non, mais la pornographie, ça va, c'est normal, c'est même sain. La masturbation aussi, les relations sexuelles sans lendemain, c'est bien aussi, il ne faut pas se prendre la tête. Et il y a cette normalisation de ce discours. Or, c'est faux. C'est totalement faux et on tombe dans le travers vulgaire. Voilà, alors même si les hommes ne vous le diront pas, parce que vous allez leur tomber dessus, voilà, ça n'empêche que c'est bien la réalité. Donc la vulgarité existe bel et bien et elle est à éviter. Troisième chose que les hommes ne supportent pas chez les femmes, c'est la victimisation permanente. Et c'est le fait d'avoir élevé le statut de victime à une plus-value. Voilà, maintenant, avant c'était je réfléchis, donc je suis, alors j'ai accompli quelque chose dans ma vie, donc je suis, et maintenant c'est je suis une victime, donc je suis. La victime est devenue un statut identitaire. Et c'est en passe de devenir, ça fait partie de la personnalité maintenant, des femmes. Et donc, de fait, les femmes et les féministes qui se placent en victime des hommes, de fait, vous lisez à revers. Donc ça veut dire que tous les hommes sont bêtes, idiots, des incapables, non dignes de confiance, etc. Oh oui, il y a quelques petites exceptions, mais sinon, non, ils sont tous à mettre dans le même sac. Juste, voilà, réfléchissez jusqu'au bout, poursuivez cette logique jusqu'au bout, et vous allez voir, c'est pour ça que les hommes n'aiment pas les victimes. Voilà. Quatrième chose que les hommes n'apprécient pas chez les femmes. Lorsqu'une femme dit du mal de ses ex. Déjà, parce qu'il y a un pluriel là-dedans. Il y a certaines choses, autant pour les hommes que pour les femmes, qu'il vaut mieux taire. Ces relations amoureuses précédentes, il vaut mieux les taire. Leur nombre
leurs qualités, les détails de tout cela, voilà. Il vaut mieux les taire. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais enfin voilà. Et d'autre part, lorsqu'on dit du mal de son ex, il y a cette question de la loyauté de couple qui est brisée. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que si ah, c'est un homme qui battait sa femme, bon, ça peut être l'inverse aussi, hein, c'est une femme qui battait un homme, et donc il faut en parler, etc. Oui, d'accord, faut le parler, on le dénonce à la police, il y a jugement, il y a tout ce qu'il faut, d'accord. Mais et est-ce que c'est la peine surtout de lire toutes les relations amoureuses par le filtre d'une des personnes qui peut battre l'autre? Ça, c'est l'exception. Cette violence-là, elle est exceptionnelle et elle est censée rester exceptionnelle, elle est censée même disparaître. Mais donc, ne jugeons pas toutes les relations amoureuses comme potentiellement dangereuses et en passe de tomber dans la violence. Nombre d'histoires amoureuses, bon, bah, ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché pour différentes raisons, mais il n'y avait pas de violence, ni physique, ni verbale, dans cette histoire. Et dans ces cas-là, gardons cette loyauté de couple, même si le couple n'existe plus. D'autre part, lorsque vous dites du mal d'une personne, en fait, on s'attend à ce que vous en disiez aussi de nous une fois qu'on est parti. 5e chose qui horripile les hommes, l'inconséquence financière des femmes. Oui, voilà. Écoutez, si une femme n'est pas capable de gérer son propre argent quand elle est célibataire, qu'en sera-t-il quand il sera en couple? Qu'en sera-t-il quand monsieur devra partager aussi ses revenus pour pourvoir aux besoins donc, du couple et des enfants de la famille par la suite? Si madame ne sait pas gérer son budget et craque, voilà, et est totalement poreuse à la publicité, non, et voilà, donc l'inconséquence financière n'est pas une qualité. Voilà, c'est voilà, cette femme superficielle, j'ai fait chauffer ma carte bleue. Ben, en fait, non, c'est pas la peine de s'en vanter, quoi. Je veux dire, cachez-vous. Voilà, cachez-vous, réparez les dégâts, remboursez vos dettes, voilà. 6e point, la répugnance à devenir une cuisinière ou une maîtresse de maison accomplie. Les femmes qui ne savent pas cuisiner et qui se vantent de cette incompétence. C'est une chose de commander parfois quelque chose à manger, c'est une chose d'aimer sortir au restaurant avec tout ce qu'inclut une soirée, le décor, l'ambiance, tout. Mais c'est autre chose de détester cette image de la caricaturée de femme au foyer, la boniche qui prépare à manger pour les autres, qui ne sait rien faire, qui est tout le temps dans sa cuisine. Vous parlez d'une chose qui n'existe même pas. Voilà. Un personnage fictif construit par les médias qui... Bon, enfin bref. Et donc, il y a aussi ce refus d'apprendre à cuisiner, qui est posé un postulat. C'est comme si le refus de vouloir cuisiner et d'apprendre, non seulement d'apprendre à cuisiner, ça faisait de vous une personnage supérieur, ça faisait de vous une femme moderne, libre. Bref, réfléchissez à cela, chère demoiselle. Idéalement, apprenez à cuisiner et en tout cas, ne tenez pas un discours de répulsion à l'égard des femmes au foyer, ou ne serait-ce que des femmes qui savent préparer un plat. 7e point, le laisser-aller. Eh oui, le laisser-aller est insupportable. Et alors, c'est pas que, parfois on est un peu fatigué, on se met pas sur notre 31 et puis non, on sort pas la grande robe de soirée un mardi soir. Non, c'est pas ça, d'accord? Le laisser-aller comme postulat de la liberté, la libération de la femme. Et en fait, c'est petit à petit, on sombre dans un laisser-aller qui devient le credo de la liberté. En fait, c'est une fausse excuse. On n'a pas besoin d'être sur notre 31 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas ça, bien entendu. Mais lorsqu'on brandit se laisser aller, je ne me prends pas la tête, je fais ce que je veux, etc. Et qu'en fait, ça devient la nouvelle norme, ce relativisme par le bas, ce nivellement où finalement on ne fait jamais d'effort parce que c'est pas la peine de se prendre la tête. Mais en fait, il n'y a rien d'autre à côté. Voilà, il n'y a rien qui contrebalance. Donc, voilà, ne pas confondre liberté et laisser aller. Bien, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, les arts de la table ou encore le savoir-vivre, je vous invite à télécharger gratuitement le guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. C'est gratuit et son envoi est immédiat. D'ici 5 minutes, vous pouvez déjà en commencer la lecture. Suivez le lien juste en dessous de la vidéo pour le recevoir. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.